Salut tout le monde. Ouais, c'était pas une priorité, mais je fais ce que je veux. Donc, j'ai monté mon SS cage. On a descendu les fusées arrière sur les points d'ancrage inférieurs. Donc, on a une garde-sol démente. Mais pour rouler, il sera bien cette hauteur-là, puisque j'ai dit ce ne sera pas un engin pour le bâche, plutôt pour le cross, tranquille, la pelouse du dimanche propre, ce genre de choses. On est relativement ferme sur les suspects. J'ai mis les ressorts, donc un capit de SC8. Alors le terrage n'est pas important, c'est juste que le ressort est plus court que l'orange. Donc pas trop le choix. Ça se pose bien comme ça. On a un petit effet de rebond là, on n'a pas la batterie, c'est un peu raide. Mais vous allez voir sur l'essai, comme j'ai l'habitude de cette machine, c'est pour bien le tenir au sol. J'ai monté les Louise T-Rock, qu'on va pouvoir tester donc avec si ça va mieux, avec ces nouvelles mousses. Devant, c'est ma machine, je fais ce que je veux. J'ai meulé un coin du triangle et j'ai meulé l'arrière des bâtons pour ne pas les toucher. Quand on braque à fond, on arrive quand même un petit peu à frotter ici avec le flex des jantes et tout. Je vais donc organiser quand même des petits hexas. Ouais, j'ai pas envie qu'il soit trop large, c'est ce qui m'embête parce que là je trouve qu'il est bien. Avec cette largeur là, moi je l'aime bien. J'aime pas les caisses trop larges. Déjà qu'on a une boîte avant qui est plus large que l'arrière, on a l'impression sur cet engin. J'ai jamais vraiment fait gaffe en fait. Ou j'ai déjà oublié. On a sûrement déjà oublié, papy. On va quand même organiser du plus 2. Ça m'embêterait de mettre plus que plus 2, mais bon. Faut voir. On verra ça. Plus 2 ou plus 4 peut-être pour pouvoir passer proprement. Sans exagérer. Moi j'aime bien ça. J'aime bien. Une manie licota. On a mis le moteur, enfin le cerveau moteur couché quand même. Je me souviens sur la machine à Eddy, salut d'ailleurs Eddy et Delphine, donc le Hyper SS Cage orange, on avait séparé le support en deux parce qu'on n'a pas la même largeur d'ancrage quand tu mets debout couché pour pouvoir passer la direction debout, et le levier était quand même dehors et pas à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de place là-bas. On a donc laissé ça comme ça, comme dit, parce que je ne veux pas faire le sauvage avec. On a un moteur donc on a reçu un tonton à 40-76 1700 kV sur passe. Alors niveau qualité, c'est pas des moteurs d'enfer, hein, mais ils font le boulot. On a un petit jeu coaxial, on pourrait l'ouvrir et caler, mais il y a 10-15 ans, même un Fluxtor ou un Castle 2200 avait ce petit jeu. Ça leur posait pas de problème, donc on va le laisser là. C'est un 1700 kV. Bon, c'est prévu en 2000 kV avec le pignon de 13. Donc là en 4S, on a un petit 60, c'est pas extravagant. Moi j'avais pensé en 6S avec le pignon de 13. Mais vu la vitesse en 4, en 6, ça sera peut-être déjà un poil de trop. Donc je vais peut-être encore descendre un petit peu l'étagement. Et pour faire ça, sur le cage, soit tu enlèves les vis là, mais ça ne va pas parce qu'elles sont pas en haut. Il y en a une qui est sous le chariot moteur. Donc il faut enlever les 5 vis, enfin les deux du dessus ici qui tiennent le diff central et les 3 en dessous. Parce que les puits où le diff se glisse dedans, où le logement de diff avant se glisse dessus, et ils vont tourner, tu ne peux pas les retenir par là. Donc pour faire ça, il faut enlever la plaque ici ou toute la cage. Donc c'est ce que voulait dire. On a un abonné qui a signé, ouais, il a bien aimé, mais ça l'embêtait toujours devoir démonter pour l'accès. Et ouais, effectivement, ce petit réglage et des trucs comme ça, ouais. Si après tu enlèves les 4 vis ici, tu peux monter la cage, ça va vite. Et c'est vrai que là, du coup, pour changer un pignon ou un truc comme ça, c'est un peu plus long. Mais on va essayer comme ça. On va mettre 6, on bridera peut-être tout simplement les gaz, parce que là en 4 c'était agréable. L'accélération agréable. On a mis à l'arrière un peu plus dur que d'habitude. D'habitude je mets 10, j'ai mis 20. À l'avant, on a mis 60. Au centre, 150. Avec les suspects comme ça, j'ai rapidement juste essayé ce goudron, ça passe crème. Et ce que je veux vous montrer, c'est l'essentiel de la modification que j'ai fait pour justement le renforcer sur le flex, ou si je veux une fois le rouler sans cage ou n'importe pour pas être embêté. J'ai ici 3 trous en plus que j'ai fraisé aussi pour évidemment que les têtes de vis ne dépassent pas. On a laissé d'ailleurs au passage le bac lipo le plus en avant possible parce que du coup on peut fixer ici un peu la platine arrière ou
Le Vario, c'était pas prévu sur ces anciens SS, donc t'as le Vario qui fait comme ça derrière, c'est du n'importe quoi. Là, on a pu fixer une patte, donc ça va déjà mieux. Et ce que j'ai fait, c'est ça. On a rajouté, tu vois, une fixation centrale. C'est pas du haut bas, ne me demandez pas d'où ça vient, ça traînait là. Je crois que c'était encore du X-Ray ou quelque chose comme ça, mais de l'ancienne génération. Donc normalement, le renfort est ici, mais là, il y a le cardan en face, donc on s'est mis à gauche, et ça passe large, tu peux voir. J'ai mis une cale ici, moite-moite, 1 mm à gauche, à droite. On est bien loin du cardan, et on est bien loin du bac à batterie. On a une vis qui est vissée dans le plastique, et l'autre qui est dans un écrou nil stop. Ça, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Et à l'avant, j'ai fait pareil. Alors à l'avant, il y a un piège. Le renfort, normalement, est ici sur la platine. Donc la platine en plastique et la platine en alu, là, ici, sont percées là. Et de l'autre côté, tu n'as pas assez de matière pour percer là. Donc j'ai tourné la plaque en alu, mais pas la plaque en plastique, parce que tu ne peux pas. Et j'ai donc fraisé aussi ici le trou pour mettre une vis tête fraisée. Le renfort ici est vissé sous la plaque en plastique. Je suis passé à travers et j'ai mis ensuite en dessous un écrou nil stop. Donc j'ai serré dans le renfort de train avant, plus un nil stop en dessous, puisqu'on ne peut pas y accéder par en haut pour le resserrer, donc autant que ça soit serré tout de suite comme il faut, que ça ne bouge plus, pas prendre de risque. Et ici aussi, tu vois, on passe tranquille entre le cardan et le bac à batterie. Résultat, le châssis est super rigide. Sans la cage, on a toujours un peu de flex, ça c'est le truc qu'ils ont toujours, c'est au bas au SST, sauf si tu prends le 70-75 T6, mais attention, pour le cage, n'ira pas. Ce châssis, option pour la GTB et le SST, ne vont pas sur les SS cage Truggy. Méfiez-vous. D'ailleurs, s'il y a une option pour le SS Buggy, elle n'ira pas non plus sur le SS Cage Buggy. Pour les mêmes raisons, à cause de tout ce qui est décentré. Donc là, par contre, il n'y a plus rien qui bouge. Et on ne flexe pas sur la cage. Donc on ne pètera pas la cage. Je ne me suis pas pris le temps d'enlever tous les éléments et de passer du jonc PVC à l'intérieur pour la renforcer un petit peu. Parce que je vais rouler cool. Si, c'est promis. On se fera une petite série de tests tranquilles en pelouse. Dès qu'on aura un petit soleil, un jour ou deux, pour que le terrain soit pas dégueulasse. On essaiera le talion. On essaiera celui-là. Et c'est aussi les roues que je voulais mettre là-dessus parce qu'ils sont un peu plus souples, un peu plus molles, puisqu'on est plus dans un peu plus cross là. L'autre sera un peu plus brutal, donc les tailles basses ça dérange pas. Je tiens à préciser que j'ai remarqué que les pneus Qatar ne font que 260 grammes. Et les SRC Off-Road Crusher là sont un peu plus lourdes, ça 320, mine de rien. Bon après c'est pas un problème pour la structure du talion. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a eu un gros effort chez Arma sur les pneumatiques Qatar. Parce que je parle des renforcés, hein, pas des normaux, je parle des belted, ceux qui ne vont pas exploser. Et ça c'est génial. On a mis un VP8 BL150 justement pour pouvoir rouler 6S. D'abord je voulais mettre le 2000 kV et seulement 4S. Et je me demande si je vais pas quand même le faire parce que le 2000 kV est noir. Mais bon, après je vais pas de cerveau noir, mais j'ai commandé un cerveau noir. Ouais, pour tout mettre en or et gris. Parce que j'ai déjà mis les ressorts autrement exprès. De côté ça m'arrange, puisque les ressorts orange, à un moment donné, j'en aurai besoin pour le VS2 là-bas, je pense. On va voir ça. Donc là, je vais encore commander des petits élargisseurs de... Ouais, j'hésite. Peut-être 2 pour l'avant, 4 pour l'avant. Je vais peut-être prendre 4x2 et 4x4. Comme ça, je pourrais faire comme je veux. Un peu plus large à l'arrière pour que ce soit équivalent. Tout simplement. Et puis après, il n'y a plus qu'à attendre le beau temps, quoi. Qu'il fasse... Ouais, il faut qu'il fasse beau un jour ou deux. Qu'on ait à la limite un peu d'herbe qui gicle dedans, mais pas de cadeau. Et on est sur le talion, donc ça j'ai dit. Et quoi encore? Eh ben ouais, c'est le moment peut-être d'emmener les buggy. Donc le VS2. Et quoi? Oui, je fais des petits teasers comme ça. Le Serpent SRX 811 évidemment avec les autres pneus, les pneus accropants. On verra ça, on fera peut-être l'essai de buggy, de truggy, on mettra des pneus équivalents sur les 4. D'abord des petits picots et ensuite on mettra du cropon partout, je ne sais pas encore, on va voir. Vous en faites pas, c'est rien, je recolle le pneu de mon X-Max stock qui s'était décollé. À ce sujet, j'ai plein d'abos qui m'ont écrit que ça leur arrive aussi ces derniers temps, donc évidemment je vais faire remonter l'info à MRC.
Il est très probable que ce soit déjà passé, que c'était juste une vague, et puisque ça c'est encore le modèle qui n'a pas déjà reçu les grosses fusées. Donc si vous avez les nouveaux modèles avec les gros porte-fusées avant-arrière et les gros roulements, signalez-nous dans les commentaires les mecs si vous avez des soucis de décollage des pneus d'origine. Quand il fera beau aussi, on profitera pour bien sûr faire le run de cette machine là. Si on amène celle-là, on pourrait peut-être aussi emmener le Fox. Bon, ça sera pas là où je veux le rouler, puisque c'est du Formula Off-Road. Mais en plus, avec les paddles, c'est quand même marrant. Et juste histoire de voir avec les KV en plus. J'ai pas encore pu essayer avec mes petits KV en plus, ma petite dent en plus sur le pignon. Et faire gueuler un petit peu Tonton Boyington. Je veux dire le haut-parleur de la voiture. Et j'espère bientôt recevoir aussi. J'ai trouvé des moteurs 28-50, puisqu'on parle de Truggy. Pour les EMBT, j'en ai pris 3. Forcément, comme ça, j'en mets un partout et basta. En 28-50 3500 kV pour être tranquille en 3S PPR. Avoir une bonne autonomie et pas de soucis de chauffe. Comme ça sera bien. Une belle journée aussi, j'espère, pour tester sur la piste la crevette VXL et la X-Ray. On a descendu un petit peu l'étagement. On a un pignon un peu trop grand en fait. On est descendu un peu petit sur le pignon parce qu'il ne roulera qu'au SAM 68 ou MVHS si j'ai l'occasion, si papa et moi, on a le temps de se retrouver à MVHS, ça me fera vraiment plaisir, le NC4. D'emmener aussi la SRX8 évidemment en Subaru, 8S parce qu'elle est lourde tout simplement, véhicule prévu pour l'endurance. Et qu'est-ce que j'ai encore de neuf que j'ai pas roulé évidemment? Le Dragster. L'autre Dragster, puisqu'on a reçu d'un tonton les roues. Je rappelle donc évidemment, à part Traxxas, ils ont tous fait des roues fines, tout simplement type SC. Ils ne sont pas allés chercher bien loin. La Caro, là on est un jeudi, devrait arriver samedi. Ce samedi normalement, Elsa, Cersei et moi, on se voit tous ensemble, tous les trois. Ouais, Pim Pam Poum seront réunis pour échange de carreaux. J'ai un petit truc spécial à leur donner ici, que j'ai pris pour beaucoup de gens m'ont demandé, puis moi je le voulais aussi. On va leur filer la carreau du Berserker, parce qu'après c'est à toi de faire les découpes. Donc avec les bonnes découpes, vous allez voir, cette carreau est pas moche, elle est large, pour les truggy larges, elle est vraiment bien. Elle a un bon petit look, surtout avec la bonne couleur, là elle est moche parce qu'elle est jaune et noire. C'est un jaune bizarre. Arma Outcast 8S. C'est surtout ça qu'ils viennent chercher pour vous les mecs. Pour vous faire celle-là. Et on a organisé une petite golf, un 10e. S'ils ont le temps de nous la faire, ça serait chouette. Et encore deux autres choses, et eux m'amènent aussi deux trois nouveautés. Enfin, comme toujours, on va bien rigoler. Je ne sais pas si vous aurez les vidéos, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps ou pas l'envie, puis on va les rouler comme ça, hein, à part, pour nous. Juste pour dire. Moi, je suis bien content d'avoir fait celui-là aujourd'hui. Je viens de faire, moi, le boxing en 3 langues du VS2 et j'ai vu plein de choses. On a le SS Cash qu'on a préparé et c'est marrant, hein, ça arrive toujours pas vague. On a déjà les 3 WoW pour la tombola, plus la WoW qu'on a reçue de notre tonton. Et là, il y a encore une surprise. Maintenant, j'y vais. Ouais, je sais, hein, ça vous donne un peu une idée du programme à venir. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi les autres vidéos. Donc ça, ce sont les prochains essais qu'on va faire. Il y aura une petite modif aussi du Street Max à ce sujet. Et vous savez quoi? Il faut absolument aussi, ça c'est pareil, c'est pour ça que j'attends aussi le beau temps et une pelouse bien sèche, que je continue ce que j'ai commencé avec le petit Pirate Booster qu'on a reçu de la part de... Enfin, Reaper qu'on a reçu de la part de Projo High Tech, pour faire les petits tutos de débutants, pas de pilotage, de rouler, de se servir de sa machine sans l'abîmer en prenant soin, tout simplement. Et on en profitera pour emmener aussi le X-Max 2022 qui a reçu des suspensions hydrauliques. Ouais, je pouvais pas les rouler avec les ressorts, c'est pas possible. Hein, regarde comme c'est mieux tout de suite. On est resté souple, mais regarde. Yeah! Ça, c'est de la suspecte tout terrain, les mecs. Hein? Ah, c'est pas fait pour faire des sauts et des machins. Juste. Voilà, ça y est. Je fais tout tomber. Profitez un peu
de ces choses-là. Salut les mecs. Dans les commentaires, j'ai aussi envie de savoir qu'est-ce que vous avez rentré dernièrement comme nouveau véhicule, avec quoi vous vous êtes fait plaisir, avec quoi vous les avez équipés, quels sont ceux que vous aimeriez avoir. Parlez-moi des nouveautés que vous avez eues, parce que moi j'ai plus le temps de tout regarder. Donc il y a des nouveautés qui arrivent, donc tenez-moi informé. Ça marche dans les deux sens le partage. Hein. N'oubliez pas que j'achète mon matériel moi-même, hein, donc certains des fois m'écrivent ouais et c'est ça et c'est ci et c'est ça. Mais je peux pas tout essayer. Hein, je crois que j'ai déjà pas mal déraillé. On va peut-être falloir se calmer. Et moi je viens de voir là que mon bouton off il est un peu près du bord. Non, ça va aller. C'est pas mal. J'aime bien. C'est chouette. Ouais, j'ai encore beaucoup à faire dans l'atelier, je sais, c'est pour ça que je joue avec. Parce que là il fait nuit et j'ai envie d'aller rouler. C'est pas drôle. Je veux rouler.